Tiens, puisqu'on est en pleine campagne des européennes, il fallait qu'on parle de cette assertion, cette phrase qui sort en boucle dans la bouche des eurosceptiques, à savoir que la France fait un chèque chaque année de 10 milliards d'euros à l'Union européenne. Est-ce que c'est vrai ou pas? On en parle avec Emmanuel Lévy. Bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef adjoint chez Marianne. Bon, c'est l'argument massu des eurosceptiques. Hein. On l'entend mais chez Dupont-Aignan, on l'entend chez Marine Le Pen, on l'entend chez Philippot. Chaque année, la France donne plus de 10 milliards de plus que ce qu'elle reçoit, etc. D'où il sort ce chiffre? Est-ce qu'il est correct? Alors, il y a un petit côté plutôt larmorique thessalonique dans ce discours sous-jacent. Il est correct au sens où il y a un moment dans l'année en 2016 où la France a été débitrice nette de 10 milliards d'euros. À un moment donné. Voilà, il y a un petit effet d'optique parce qu'en fait, les fonds appelés par la Commission étaient plus importants que ce qui était nécessaire et ça s'est vu l'année suivante où il y a eu moins d'appels de fonds. Oui, mais c'est pas juste, enfin, intellectuellement, il ne faut pas se dire à un moment donné… parce que les chiffres de la Commission européenne, enfin, je vous ai vu aussi, Le Monde les ressort, sur 2017, le différentiel entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit, c'est 3 milliards, donc c'est pas 10. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais on est plus dans 5 quand la Commission, dans ses publications sur son budget, elle communique sur plutôt 5 milliards d'euros. 5, c'est pas 10 non plus en même temps. 5, c'est pas 10. Bon, on va faire 10 plus 5 égale 15 sur 2 ans, donc on lisse la différence et on obtient quelque chose comme 7,5. Donc on retient quoi? On retient que c'est vrai que la France… Et débitrice nette. Et elle paye plus que ce qu'elle reçoit. Oui, c'est vrai. Mais que le chiffre, c'est pas 10, c'est plutôt 7. Bon, et encore si on regarde les projections, on devrait tendre, c'est ce que dit encore une fois Le Monde, en regardant les projections de ce que la France va donner par rapport à ce qu'elle va recevoir, on devrait tendre vers 10 milliards d'euros dans les prochaines années. Le mouvement, il est clair, la dynamique, elle est claire. Plus on ouvre les frontières de l'Europe à de nouveaux pays adhérents, plus en fait on ouvre vers des pays qui sont à des niveaux de vie plus faibles, avec des économies plus faibles que les nôtres. Et donc ça veut dire aussi, on appelle de fonds plus importants. Et c'est pour nous, effectivement, cette solidarité européenne qui va être mise en œuvre. Donc, cette idée des eurosceptiques, on se fait pomper pas loin de 7 ou 10 milliards d'euros, c'est pas faux. C'est pas complètement faux. On est 7 ou 10 milliards, on est dans l'épaisseur du trait. En réalité, à ce niveau-là, c'est un demi-point de PIB qu'on finance. Il faut regarder ce chiffre dans sa globalité ou par habitant? Alors, à Marianne, on a fait ce petit travail avec l'Institut Thomas More. Thomas More, des libéraux? Ouais, Marianne est en train de s'ouvrir. Nous, on est toujours prêts à discuter avec n'importe qui. C'est un petit peu là-dessus que Marianne s'est fondée. Pourquoi pas, ils ont des chiffres. Je vous taquine, Emmanuel. On se connaît maintenant. C'est gentil. Donc, on a regardé avec cet institut qui nous a fourni ces chiffres. Si on regarde les 10 plus gros contributeurs bruts, donc ce qui paye, c'est la France qui arrive avec 242 euros par habitant. Contributeur brut, c'est avant c'est ce qu'on paye, avant voilà, ce qu'on reçoit. C'est la sortie nette. C'est la sortie avant le retour de la PAC ou des autres. On en parle d'ailleurs de ça. Voilà, on va en reparler. L'Allemagne, c'est 237. Et tout en haut, on trouve le Luxembourg avec 500 euros. Donc on est en moyenne comme les copains, quoi. Bon, pour une économie équivalente comme l'Allemagne, qui est un peu plus en avance que nous, on est à peu près pareil, oui. Alors c'est marrant parce que ce qui est très intéressant dans l'Institut Thomas More, c'est qu'ils ont regardé aussi qui c'est qui recevait le plus d'argent. Alors il y a évidemment les pays comme les pays baltes qui ont reçu pas mal d'argent. Mais si on regarde aussi, comme l'a fait l'Institut Thomas More, non pas seulement les transferts d'argent qui sont liés aux politiques d'équipement, aux politiques agricole par exemple, mais aussi le coût des institutions, eh ben, il y a un pays qui se détache, c'est le Luxembourg, c'est quelque chose que j'ai appris, avec 2500 euros de subventions nettes de l'Europe vers ce petit pays. À cause des institutions. Par habitant? Par habitant. Oui, mais ils ne sont pas beaucoup. Ah, ils ne sont pas beaucoup. Bon, alors la Belgique aussi est grande gagnante avec 425 euros. Ouais, par habitant pour le coup. Par habitant. L'Europe, c'est pas que des subventions non plus et des budgets, c'est aussi un espace économique. C'est-à-dire que, oui, enfin, on fait un chèque entre 7 et 10 milliards, c'est juste, mais derrière, on est comme gagnant. Parce que, en fait, l'idée, c'est que, voilà, on pense à I Want My Money Back là, de l'époque. Madame Thatcher avait réussi à neutraliser complètement ses échanges monétaires avec ses échanges de subventions avec l'Europe. Il y a d'autres avantages qu'on a qui sont plus difficilement quantifiables et qui font qu'au final, même si on paye, ça vaut le coup de payer. De toute façon, oui, on appartient à une zone économique qui est intégrée, qui est profonde au sens où il y a 500 millions d'habitants, avec des habitants qui sont plutôt solvables, avec une stabilité politique,
Ça, c'est l'évidence. Notre continent, que ce soit avec des institutions ou sans institutions, c'est aussi cette réalité économique qui est la nôtre. Nos entreprises en profitent. Évidemment, c'est quelque chose qui, à chaque fois, on met en avant Airbus ou Ariane, qui sont des réussites européennes. Encore que c'est moins Bruxelles plutôt que des politiques. Airbus, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt quand même. Chaque fois, l'exemple d'Airbus. Tarte à la crème, quand même. Ça. Bah oui, tarte à la crème. Est-ce qu'on a un Google européen? Est-ce qu'on a des nouveaux géants qui ont émergé? En France, on devrait plutôt se battre la poule parce que, de fait, nos géants n'ont pas bénéficié de ce marché important. On a vu Alcatel qui a disparu, mangé par Nokia. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que avec l'Europe aurait pu montrer un exemple de souveraineté forte avec le déploiement de la 5G prochaine. Ouais. Là, on a une autre entité avec des questions de souveraineté. On a vu qu'est-ce qui se passe entre les Américains et les Chinois qui sont en train de se taper dessus sur Huawei. Sur Huawei. Ouais. Alors Huawei, c'est une grande question. Est-ce qu'on va laisser Huawei rentrer en Europe comme certains... Là où les Américains sont en train de fermer la... Ils ferment la porte parce qu'il y a des raisons. Les deux, que ce soit Cisco qui est l'américain ou Huawei qui est le chinois, sont quand même deux entreprises qui sont très liées au complexe militaro-industriel. Nous, on a intérêt quand même à faire attention, si on veut être un tout petit peu souverain, de ne pas laisser ce réseau être totalement accessible aux grandes oreilles de nos concurrents. Exactement. Donc au final, en conclusion, on se dit quoi? On se dit que on reçoit, on a dit, l'argent de la PAC, politique agricole commune. Voilà, comme il y a de l'argent qui vient, mais voilà. Ces 7 milliards d'euros qu'on paye tous les ans, la France, voilà, l'idée, c'est que, est-ce qu'on en a pour notre argent? C'est ça, en fait, au-delà du chiffre dans l'absolu. Moi, c'est ça le sujet. C'est vraiment ça le sujet. Alors, est-ce que la France retrouve des gains à être dans ce partenariat? Il y a d'autres partenariats, il y a l'euro. Effectivement, si la France n'est pas sûre d'être gagnante, il y en a un qui est très gagnant, c'est l'Allemagne. On a vu avec son commerce extérieur qui génère 230 milliards d'euros annuels, c'est très très important. On n'aurait pas des taux d'intérêt aussi bas en France, si on n'était pas dans la roue allemande avec l'euro, comme rappelé. Sans doute. On ne serait pas à 0,2% sur le 10 ans français, plus bas d'ailleurs depuis quelques jours. C'est vrai. Bon, il y a d'autres coûts cachés. Il suffit de regarder ce que nos amis luxembourgeois affichent comme résultat de leurs impôts sur les sociétés. Ils ont à peu près 4,5% de PIB de recettes fiscales. Évidemment, c'est une façon de manger dans l'assiette fiscale des voisins. Et ça, c'est une grosse ça pousse tout le monde à revenir à baisser son taux d'IS. Il y a aussi ce phénomène, bien sûr. Mais surtout, Gabriel Zucman a fait des calculs. Cette optimisation fiscale inter-européenne, ça nous coûte quasiment 10 milliards d'euros de recettes fiscales en moins. Et ça, c'est une perte nette. Bon, voilà. Merci. On voulait encore une fois donner les chiffres, faire un point là-dessus. La couverture évidemment de Marianne cette semaine sur le dumping social. OK. Quoi d'autre sinon en économie? On a parlé d'un truc qui est en train de monter, ce sont les plombiers polonais. On a aussi des pertes sociales parce qu'effectivement, il y a le travail prêté, en fait, le travail des travailleurs. Le saisonnier équatorien après le plombier polonais, c'est quoi ce truc? Alors il y a des grandes manœuvres de la part des URSSAF dans le milieu agricole pour aller vérifier que effectivement les ouvriers agricoles qui sont détachés par des entreprises espagnoles souvent et qui interviennent sur les champs français sont des ouvriers qui sont avec des nationalités équatoriennes. Voilà. C'est massif. D'accord. Tout ça est à découvrir, tout ça est bien plus à découvrir cette semaine dans le magazine Marianne. Merci beaucoup Emmanuel Lévy, rédacteur en chef adjoint donc de l'hebdomadaire du magazine. Merci.